Bonjour, donc c'est Arnaud de Blender Class au Fab Lab des Beaux Boulons. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une mise en scène qui vous permettra de créer et de modéliser une coupe, un tissu la recouvrant et de simuler le mouvement de ce tissu et enfin de mettre en valeur l'ensemble. Donc voilà à quoi ça doit ressembler à la fin. Voilà. Donc nous allons commencer par enlever ça. Donc nous commençons par la vue d'accueil sous Blender. Quand vous lancez Blender, vous avez ça. Je vais supprimer ça. Donc nous allons commencer par supprimer le cube qui est là en appuyant sur la touche X et ensuite sur Delete. Ensuite, nous allons rajouter un nouvel objet qui sera une sphère en faisant Shift A et nous rajoutons une UV sphère. Voilà. Donc là, nous ne changeons rien aux caractéristiques de notre sphère. Nous allons nous mettre en vue de face pour travailler et en cliquant sur View, Front, Numpad. Nous allons modifier notre vue de vue perspective, nous allons passer en vue orthographique. Et donc, nous allons revenir sur View ici et cliquer là. Voilà. Voilà. Donc maintenant, nous allons modifier l'apparence de notre sphère pour en faire une coupe. Donc, nous allons sélectionner, passer du mode objet au mode edit, supprimer les points sélectionnés, enfin les désélectionner du moins, et nous mettre en vue fil de fer, c'est-à-dire pour obtenir la transparence, et surtout nous servir de cette transparence pour sélectionner tous les points qui nous intéressent. Donc nous allons supprimer tous les points qui seront au-dessus de cette ligne et aplanir tous les points qui seront en dessous de cette ligne. Donc en faisant B pour la sélection, en gardant le doigt appuyé sur le bouton gauche de notre souris et en déplaçant notre souris pour la sélection. Voilà. On relâche, on a sélectionné tous les points. Maintenant, nous allons les supprimer en faisant X, vertice, et on a supprimé les points. Maintenant, nous allons aplanir la base de notre coupe en sélectionnant toujours en faisant B. On sélectionne la base de notre coupe en retenant le bouton appuyé de notre souris, le bouton gauche de notre souris appuyé. On relâche. Et maintenant, nous allons scaler tous ces points pour les amener tous sur un même niveau. Donc, dans cet axe-là, on met tous ces points sur le même niveau. Donc, pour ce faire, on utilise Scale, ou encore, vous pouvez, Scale, ça vous permet, vous voyez, ou encore, vous pouvez tout simplement utiliser le raccourci clavier S, comme ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on modifie sur cet axe-là. Donc, on va indiquer l'axe Z et 0. Voilà, on va tout ramener au même plan. Tout est au même plan, tout est aplani. Donc je me remets en vue de face. Je désélectionne en faisant A. Voilà. Et maintenant nous allons revenir du mode Edit au mode Objet et du mode fil de fer à la vue solide. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, notre coupe est plutôt mise en forme, mais nous avons des facettes qui vont devoir être supprimées. Pour ce faire, en fait, on va les subdiviser et ensuite les smoother pour lisser l'ensemble. Donc pour ce faire, nous allons ici dans les modifieurs, Add modifieur, subdivision surface. Donc comme vous pouvez le voir, les facettes précédentes sont découpées et nous allons augmenter cet effet ici en appuyant, en augmentant et en changeant la valeur en passant à 2. Maintenant, nous allons, donc vous voyez comme vous pouvez le constater, c'est de plus en plus fin. Donc nous allons maintenant smoother l'ensemble et là nous avons une matière qui est complètement lisse, enfin un matériau qui est lisse. Justement en parlant de matériaux,
on va lui donner une épaisseur en allant dans Modifier, Solidify. Donc, comme vous le constatez là, ça rend vraiment de l'épaisseur et on va modifier cette épaisseur ici dans Thickness. Vous passez de 0,01 à 0,07. Voilà, comme ça. Voilà, donc là, on voit vraiment l'épaisseur apparente. On va appliquer un matériel plutôt, sur cette pièce, sur cet objet. Donc, on va modifier le moteur de rendu parce que ça a une incidence sur le résultat final et sur le choix que nous ferons ici. Donc, on clique sur New, diffuse et on choisit classe. Voilà. Donc, là, notre coupe est quasi prête. Maintenant, nous allons nous occuper du plan de base et du tissu. Pour la coupe, pour l'instant, on n'y fait plus rien. Donc, je reviens en vue de face, en appuyant sur 1 ou en allant sur View, Front Numpad 1. Donc, je vais créer mon plan plat en faisant Shift A, Mesh, Plane. Maintenant, je redescends ce plan plat ici, au ras de la coupe. Je vais l'agrandir en le scalant, en faisant donc Scale ou S, étoile 5, parce que je l'agrandis 5 fois. Maintenant, je vais lui appliquer une matière en cliquant juste sur New, et je ne fais rien de plus. Donc ça sera en diffuse et blanc. Reste à créer le tissu. Je vais me remettre en vue de face. Shift A, à nouveau un plan plat, Mesh, Plane. Et là, je vais l'agrandir de 3. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai déjà la possibilité de modifier ma taille ici. Quel que soit l'objet que je crée, tant que je n'y touche pas, je peux modifier la taille ici. Hein, si je modifie comme ça, vous voyez, ça change. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va indiquer 3. Voilà. Donc là, notre taille, au lieu de le scaler, hein, on l'a modifié comme ça. Donc là, notre tissu est quasi prêt. Maintenant, on va modifier plusieurs choses. Déjà, son aspect, sa couleur, ensuite son orientation, son inclinaison, son épaisseur, et on va lui apporter quelques subdivisions. Donc on va commencer par la couleur puisqu'on l'a. Donc j'ai rajouté donc une couleur qu'on appellera tissu. Voilà. Comme ça. Maintenant, je vais choisir la couleur ici. Alors, même je vais passer ici de diffuse à glossy. Je vais changer le type de glossy en le passant en Beckham. Et là, je vais choisir la couleur. Voilà. Pour des raisons d'interférence, c'est-à-dire quand on va faire la dépose, la simulation du tissu sur la coupe, on va voir qu'il n'y ait pas d'interférence entre le tissu et la coupe, c'est-à-dire que le tissu va recouvrir la coupe. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on voie la coupe transpercer. Ce qu'on appellera une interférence, c'est le fait que la coupe transperce le tissu. Là, ça voudrait dire qu'il y a une erreur de tissu, de calcul. Donc, pour éviter ça, et au moins pour pouvoir les repérer plus facilement, si jamais il y en a, j'en ai encore jamais vu, mais on va donc appliquer une couleur à notre tissu pour le travail. On pourrait laisser comme ça, hein, si on voulait, en mode rendu. Voilà, notre tissu a déjà sa couleur. Mais pour le mode travail, quand on est en mode solide, il y a un problème. Donc là, on va modifier ça ici, en allant dans les viewport color, sélectionnez la pipette, vous cliquez là. Voilà. Maintenant, nous avons pratiqué ces modifications-là. On va s'occuper de l'orientation de notre tissu. Donc, nous allons commencer par
l'orienter sur l'axe Z pour que la pointe de notre tissu soit par ici. Donc on va faire R, Z, R pour rotation, Z pour l'axe, 45 degrés pour 45. Alors 45, on tape sur le pavé numérique. Voilà. Après, nous allons modifier l'inclinaison de notre tissu. Donc la même chose, R, par contre ce sera plus Z mais X, puisqu'on le travaille sur cet axe-là. Comme vous pouvez le voir là, la ligne rouge est apparue. Non, pas encore, mais on va le faire. Donc X, tac, ça nous met tout sur la même ligne. Et 70. Voilà, comme ça. Maintenant, nous allons nous occuper. On valide en cliquant sur un bouton de la souris ou en faisant entrer. Voilà. Maintenant, nous allons nous occuper de positionner le tissu. Alors là, c'est important pour la suite des événements. Donc on va se mettre en vue de côté en appuyant sur la touche du pavé numérique 3. On remonte notre tissu en l'amenant au ras de la coupe. Donc, on va reculer avec la souris en appuyant sur le bouton du milieu ou en faisant moins, comme ça. Vous allez pouvoir descendre l'ensemble en faisant Shift, bouton du milieu sur votre souris, et vous déplacez votre souris vers le bas. Voilà, comme ça. Vous pouvez grossir un petit peu en poussant la molette ou votre souris en appuyant sur le bouton du milieu. Comme ça, vous avez une vue plus précise. Et vous déplacez en sélectionnant la flèche verte sur un seul axe votre tissu. Voilà. Pour le positionnement, c'est bon. On va même descendre un tout petit peu, histoire de gagner en temps. Voilà. Maintenant, nous allons nous occuper des caractéristiques pour la simulation de notre tissu. Donc, nous allons venir en mode Edit. Nous allons subdiviser notre tissu et nous allons le faire 5 fois. 50 fois, je veux dire. Voilà, comme ça. Après, nous revenons en mode objet, comme ça. Là-dessus, nous allons le modifier. Alors, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà. Pour que vous puissiez voir un peu l'effet que ça a sur votre tissu. Donc là, votre tissu, il est tout fin, quoi. Maintenant, nous allons lui apporter différentes caractéristiques grâce au modifieur. Donc déjà, indiquer que c'est un tissu. Ensuite, nous allons le subdiviser. Et nous allons apporter une subdivision de 2. Vous voyez déjà, on voit que les choses changent au niveau des angles ici. Si je l'enlève, si je le laisse. Maintenant, nous allons apporter une épaisseur. Donc, Add Modifier, Solidify. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une épaisseur qui est apparue. Je remonte un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une épaisseur qui est apparue. Ça. Et maintenant, nous allons smoother l'ensemble, comme ça. Voilà. Pour notre tissu, nous avons fait l'essentiel. Ou presque. Reste à compléter les informations au niveau de la simulation. Puisque bon, pour la coupe c'est fait, pour le support c'est fait, le support de base c'est fait. Maintenant nous allons terminer avec le tissu. Donc on va s'occuper de la simulation en cliquant ici. On va indiquer quel type de tissu on va utiliser, c'est-à-dire du coton. Là, nous allons améliorer la qualité et le pousser à 10. Et là, nous allons faire en sorte que le calcul de la collision se fasse tout seul. Voilà, pour le coup, là, au niveau du tissu, c'est terminé. Donc, nous allons nous occuper de la coupe et lui donner un attribut pour la simulation qui sera l'attribut collision. Rien d'autre à faire. Et pour la base, pareil, attribut collision. Sinon, notre tissu passe à travers les deux pièces. Ou quand il tombera sur la coupe, il tombera à travers. Et si nous ne lui attribuons pas la collision, le caractéristique de collision, notre tissu ne reposera sur rien. Hein, puisqu'on va obtenir, je vous le rappelle, ceci. Voilà. Donc maintenant, on va reculer un petit peu. Nous allons enregistrer notre fichier. Donc en allant sur File,
Save. On va l'appeler tuto coupe. On va venir ici, coupe. Là, on va l'appeler comme ça. Moi, je vais le modifier. Voilà. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir lancer la simulation puisque tout le monde a ses attributs. Donc, nous lançons la simulation au niveau du tissu. Donc, c'est parti. En cliquant ici sur Play Animation. Donc, on voit le tissu se déformer. Là, on voit des interactions, mais ça ne dure pas dans le calcul. Là, notre tissu rebondit bien. C'est plutôt pas mal. Voilà. Mais bon, ça ne dure pas. Là, on est à 47 images en moyenne. Voilà. Voilà. Donc, je vais l'arrêter là. Donc, aux environs de 50 images, 60 images. Donc là, si vous voulez, notre simulation commence à 1, finit à 250. Il n'y a pas besoin d'avoir autant si on veut. Il pourrait continuer sur 250 images à calculer le dépôt du tissu. Donc là, c'est pas le cas. On va se limiter à 60 images. Ce sera déjà très bien. On va revenir au début. Voir si, en améliorant les réglages ici, du moins même le positionnement déjà du tissu par rapport à la coupe, on peut obtenir quelque chose de mieux. Donc déjà, je vais faire ça. Me reculer. Donc j'ai avancé un petit peu mon tissu dans sa chute. Ça. Voilà. Et maintenant, je regarde s'il n'y a pas d'interaction dès le départ. Donc, parfait. Et maintenant, je vais relancer la simulation. C'est parti. Donc il me recalcule tout. À 0. Voilà. Donc là, on voit que notre tissu se soulève bien. J'aimerais bien garder ça, mais c'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on a... Bon, je pourrais continuer, mais ça ne nous apportera pas grand-chose de plus. Voilà. Donc là, on va s'arrêter. Vous allez voir après à vitesse normale, parce que là, c'est à vitesse en fonction du calcul. Voilà, maintenant. Voilà, vous voyez le tissu qui rebondit. Alors, en modifiant un peu le vent, on peut améliorer ça. Hop, hop. Ici. 7. Comme ça. Voilà. On va améliorer. Mais c'est déjà un bon début. Si au départ de votre simulation, vous obtenez déjà ce rebondi, c'est sympa. Moi, c'est ce que je cherche à obtenir. Bon, si j'y arrive pas, parce que le plus important, c'est aussi de vous montrer. Voilà, vous voyez là, on a vraiment... Voilà, c'est celui-là qui va durer, vous allez voir. Voilà, très bien. Nickel. Voilà. Bon, après, il va disparaître à 60, mais on peut l'arrêter avant pour le rendu. Donc l'intérêt, après, c'est de voir... Voilà, vous voyez. Donc, on va l'arrêter juste quand on a envie. Tac, moi, je l'arrêterai là. Il nous reste à mettre en valeur tout ça, à faire un premier rendu. Je vais vous montrer ce que ça donne comme ça. Donc là, on a différentes choses à modifier. L'éclairage, le tissu en lui-même, et la brillance du tissu, et aussi notre support. Donc, comment allons-nous faire? Bon, déjà, on va s'occuper de l'éclairage. Alors, on va se remettre en vue solide. Comme ça. On va se mettre en vue de profil, de côté. Nous avons l'éclairage qui est là. Nous allons l'amener environ ici. Voilà. Donc, par rapport à l'axe, ici même, par rapport à l'axe qui est ici, ça va nous faire une valeur négative.
Donc vous appuyez sur N, vous remontez tout en haut, et vous avez ici location. On va travailler sur l'axe Y, pardon. Donc déjà, on va indiquer qu'on le veut voir à -3. Hop, notre lumière, donc il faut déjà la sélectionner. Donc vous voyez là, elle est à 5 en Z, elle est à 1 et quelques en Y. Donc on va modifier le Y. On va le mettre à 3. À -3, pardon. Comme ça. Ensuite, sur l'axe des Z, on va le redescendre par là, ici. Donc environ à 2. Voilà. Ensuite, nous allons modifier l'axe des X sur notre lampe sur l'axe des X, mais à ce moment-là, il faut se mettre en vue de face en appuyant sur la touche 1. Voilà. On va ramener notre lampe ici en plein centre. Donc là, tout simplement, pour X, on va indiquer 0. Voilà. Donc là, c'est précis, c'est net. Il nous reste à voir la qualité de la lumière. Donc on sélectionne la lumière qui est là. On indique une valeur de 5. Voilà. On clique sur Use Node. Et là, éventuellement, vous pouvez modifier un petit peu en déplaçant sur le jaune. Et maintenant, nous passons à 2000. Voilà. Ici. Ça, c'est bon pour l'intensité lumineuse. Après, maintenant, on va pouvoir s'occuper de ce que nous voyons par la caméra. Donc, je vais sélectionner ma caméra. Je vais mettre en 0. Comme ça. Pour voir un peu ce qu'on voit de notre affichage. Je vous invite à passer là. Comme ça. Donc on voit déjà différentes choses. Première chose, l'éclairage correspond à ce qu'on voulait. Deuxième chose, on a un problème par rapport au reflet là de notre tissu. Donc on va séparer en deux notre affichage. En venant ici, vous coupez en deux votre écran. Donc vous cliquez du bouton de droite sur votre souris. Vous avez un affichage qui se fait, un menu qui apparaît. Et vous cliquez sur Split Area. Donc si vous passez de ce côté-là, ça va couper le panneau qui est là, sinon ça coupera ce côté-là. Donc on va couper ce panneau-là justement. Voilà. Maintenant, on va pouvoir travailler sur différentes choses. Donc on a vu que notre tissu n'était pas au mieux, puisque le résultat que nous souhaitons correspond à ça. D'accord? Je vais même aller hop, ici, je vais refaire un split area, comme ça vous allez voir dans l'autre sens qu'on peut faire avec Blender. Voilà, j'ai coupé ce morceau-là. Je vais ici, UV Image Editor, je sélectionne une image en cliquant sur Open ou Alt O. Là, je suis dans le bon dossier, donc ça va tout de suite bien. Je me mets dans Rendu. Je mets Rendu. Je clique là pour avoir les icônes, les miniatures de ce que j'ai déjà réalisé. Je clique là-dessus. Voilà. Donc à côté, on a le résultat final. Là, on a ce qu'on a maintenant. Donc nous allons modifier l'apparence du tissu encore un petit peu. Donc on va sélectionner le tissu, voilà, en cliquant dessus. Nous allons ici et nous allons modifier la hauteur. Donc vous allez voir ici changer l'apparence de notre tissu. Voilà. Donc là il absorbe plus la lumière et la reflète moins. Et on a plus une incidence de couleur. Nous allons aussi modifier maintenant le positionnement de notre caméra. Donc on n'est pas loin d'obtenir une scène finale. Donc vous sélectionnez votre caméra, comme ça, voilà. Donc on voit bien qu'on a la caméra de sélectionner ici. On va redescendre ici, on va cliquer sur Lock Caméra. Ça c'est une solution. Et ensuite, en appuyant sur votre bouton central de souris ou sur la molette de votre souris, vous déplacez votre caméra. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc en faisant G par exemple,
vous pouvez aussi déplacer en hauteur votre caméra. Et en appuyant sur le bouton central de votre souris, vous pouvez, en avançant votre souris ou en la reculant, vous approcher de votre objet, de votre mise en scène. Donc là, je vais faire grab pour descendre en hauteur. Grab même Z pour lui indiquer que je descends sur un axe bien précis. Hop, grab Z. Voilà, comme ça. Hop, je vais incliner un peu mon affichage. Si vous voulez toujours avoir, vu que notre curseur est ici, si vous voulez toujours avoir votre objet centré, vous pouvez, en faisant Shift A, et ensuite Empty, plein axe, créer un point d'attraction qui sera ici. On va le voir. On va l'agrandir en faisant S. Voilà, vous le voyez grandir. Donc, pourquoi je vous propose ça? Parce qu'en fait, quand vous allez modifier votre vue, vous allez non pas le faire par rapport à l'axe de la caméra, mais par rapport, donc je vais vous montrer l'axe de la caméra. Donc quand je modifie ma caméra, la vue de ma caméra, il se fait par rapport à la vue, mais pas forcément par rapport au point central. Et votre objet ne reste pas forcément centré. Donc, pour se forcer à bien rester centré par rapport à la caméra dans notre travail, on va revenir là en vue caméra, on peut inciter la caméra à être dépendante de cet axe, comme ça. Donc on fait Shift, on sélectionne d'abord la caméra, on fait Shift, on sélectionne l'axe là, on fait CTRL-T, Damped Track Contrainte, voilà. Et notre caméra, elle, maintenant, chaque fois que vous la bougerez, elle ne bougera qu'en fonction de cet axe. Alors bien sûr, pour s'approcher un peu de la coupe, ça ne nous empêche pas de... Là, on n'a plus besoin de faire G pour se rapprocher. On a juste besoin de toucher à la molette. Là, on fait pivoter ça. On recule un petit peu. Et là, on peut dire que... Voilà, donc on est pas mal. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, on regarde là une jolie perspective, on va dire. Maintenant, on va améliorer l'aspect extérieur. Maintenant que notre caméra est positionnée, donc on va déloquer notre caméra ici. Et nous allons appliquer un effet de contraste tout simple, qui sera de dire que nous voulons que l'extérieur de notre présentation soit tout plongé dans le noir complet. Donc pour ce faire, nous allons ici, nous sélectionnons Use Node et nous modifions la couleur du background qui est ici. Voilà. Donc déjà, les effets sont importants sur notre présentation. Après, on veut estomper ces bordures nettes de support et on va donc agrandir notre support. Donc, je viens ici et j'agrandis en faisant un S, j'agrandis mon support. Et vous allez voir tout de suite la netteté de notre support disparaître au profit du noir ambiant. Je vais reculer un peu, vous voyez là. Donc on a l'éclairage. On va agrandir un peu. Donc S encore. Vous voyez, on voit disparaître vraiment les bords de façon conséquente. Donc ça, c'est une façon de présenter qui est beaucoup utilisée. Le problème, c'est que c'est pas possible dans tous les cas. Voilà. Donc c'est utilisable dans un éclairage unique. Sachez que quand on crée un studio, il est possible d'avoir 3 éclairages pour rendre un rendu encore plus réaliste. Donc, on va pouvoir se rapprocher. On va se mettre en vue caméra. Voilà, hop, voilà. On va supprimer ici l'aspect extérieur
qui oblige à refaire le calcul chaque fois qu'on modifie quelque chose pour le pré-rendu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ici, sur l'option Render, sur le menu Render. Là, vous cliquez sur Border et tout le reste disparaît. Vous n'avez plus que la preview de votre caméra. Donc là, on n'a plus qu'à faire un rendu, un premier vrai rendu. Et cela, nous le faisons avec la touche 12 ou en cliquant ici sur Render Image. Voilà. Donc vous voyez, on a plein de petits points ici qu'il va falloir supprimer. Donc je vais baisser ça parce qu'on n'a pas besoin. Là, quand on regarde une vue, un rendu classique, c'est tout fin ici. Il n'y a plus ces petits points. Donc on va supprimer ces petits points de la façon suivante, en tout cas pour cet exemple-là, en modifiant ce qu'on appelle les samplings. Donc en venant ici, cliquez sur celui-là, pas sur celui-là. Celui-là pour l'instant n'est pas utile. Donc on va supprimer ça. Là on va modifier. Déjà je peux vous le montrer durant le pré-rendu, mais si là le pré-rendu se calcule de la même façon. Le moteur de rendu vous calcule jusqu'à la limite que vous lui donnez, sinon il continuerait à calculer. Donc si je mets 0 par exemple, là, hop, et que je modifie un truc tout bête, hop, hop, on va faire ça, hop, hop, ou même là. Alors là c'est sur le rendu, donc hop, on modifie, et là il va continuer à vous faire le calcul jusqu'à ce que ça soit le plus fin possible. Ça vous donne déjà une idée de ce que peut être, vous voyez, un rendu parfait. Voilà. Vous voyez, tout ça s'affine. Tous les petits points disparaissent au fur et à mesure. Donc ça, c'est pas à faire si vous avez une configuration informatique de matériel trop faible. Donc vraiment, là, bon, bien sûr, il ne faut pas retoucher à la scène tout de suite, mais parce qu'à chaque fois que vous modifiez quelque chose, il vous relance le calcul de 0. Donc là, on va l'arrêter. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Tac. Là, vous avez juste indiqué 1 pour l'arrêter, par exemple, ou 10 comme avant. Hop, et ça vous l'arrête. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez ce que ça donne. Alors, vous voyez, quand j'ai modifié, ça vous relance le calcul, mais jusqu'à 10. Là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en rendu, on va indiquer une valeur. Alors, le meilleur rendu, là, pour avoir ça, je l'ai fait pour avoir ce résultat-là. Pour avoir ce résultat-là, je l'ai mis en 2000. Je l'ai indiqué là, du reste, je crois. Mais je l'ai mis en 2000. Donc vraiment, là, on a un effet de verre important. Donc c'est ce que je conseille de faire. Donc je ne vais pas vous lancer le rendu tout de suite. Mais déjà, rien qu'en 500, rien qu'en 250, vous allez voir la différence avec le rendu principal. Le rendu précédent. Alors j'étais en 10. Toc. Ouais, hop. Je vais même demander à ce qu'il me le rende dans un affichage séparé. En allant ici. Hop. New Windows. Donc là, je vais lancer le rendu. Avec, comme je vous l'ai dit, un sample de 10. Hop, hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va voir la modification sur un sample. Vous voyez, je peux modifier la plage de rendu. Donc sur un sample de 500 par exemple. F12. Hop, il nous lance. Vous voyez, il commence à éliminer tous les grains. Voilà. Donc vous aurez le meilleur rendu, j'ai envie de vous dire, aux alentours des... Donc là, c'est le processeur qui nous calcule ça. Parce qu'il faut savoir que on a la possibilité de modifier le rendu par le processeur de votre ordinateur. Et si vous avez une carte graphique de type Nvidia aujourd'hui, et avec les nouvelles versions Blender, vous aurez bientôt la possibilité de le faire avec les cartes ATI. Donc il suffira de sélectionner GPU donc pour faire vos rendus. Donc sachant que GPU, pour une grande partie des rendus, est beaucoup plus rapide. On va regarder où en est notre rendu. Voilà.
Donc on s'approche de plus en plus. Je vais mettre les deux côte à côte. Hop. Là, je vais réduire ça. Hop. Vous voyez, on se rapproche de plus en plus de ça. Avec une finesse de grain qui est amplement supérieure. Toc, toc. J'ai différents exemples. Voilà. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin. Sachez simplement qu'en poussant jusqu'à 2000, vous pouvez avoir cette qualité-là. Voilà. Ce tuto est à présent terminé. Hein. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Et je vous dis donc pour une prochaine fois. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine fois pour d'autres tutos concernant cette coupe ou ce tissu et pour la mise en valeur pour différentes mises en valeur de cet ensemble, notamment une présentation sur un studio ou encore sur des mises en place de différents éclairages. Et donc, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Au revoir.